Sawadee, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mardi le 19 février 2013. Commençons tout de suite par une aide d'un montant de plus de 450 000 US$ sera utilisée pour la mise en œuvre du projet de développement de l'accès à l'eau courante des villages du district de Tha Khek, dans la province de Kham Muon. Il s'agit d'une aide qui a été accordée par le gouvernement japonais. La signature de l'accord a eu lieu le 15 février dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. La cérémonie s'est déroulée en présence de Madame Junko Yokata, ambassadrice du Japon au Laos, et le vice-ministre des Affaires étrangères, M. Bunker Sangsomsak. Les autorités concernées rapportent qu'à ce jour, plusieurs villages de cette province puisent encore l'eau des puits ou des sources d'eau pour l'usage courant. Madame Junko Yokata a placé des vifs espoirs dans ce projet et a déclaré qu'après la réalisation de ce projet, le système de santé et de distribution de l'eau courante dans ces villages sera amélioré. Suite de l'actualité nationale en bref en images. À l'occasion de son 40e anniversaire de la Société Bielao, organisera un don du sang en collaboration avec le Centre de transfusion sanguine pour aider les malades. Environ 3500 personnes de la compagnie de Bielao dans la capitale et des provinces du pays participeront à ce projet. L'information a été diffusée le 15 février en présence de M. Kisna Vongsai, directeur de la Société Bielao, de Dr Te Tamavong, vice-président de la Croix-Rouge Lao, ainsi que des journalistes. Le groupe Pongsavan et la compagnie Lao Central Airlines ont acheté un avion Superjet 100 de la compagnie Sukhoi de Russie. Cet avion est arrivé à l'aéroport international de Vattai à 6 h du matin le 15 février. La cérémonie d'accueil s'est déroulée en présence de M. Ot Pongsavan, directeur du groupe et de la compagnie aérienne Pongsavan, du représentant de la société Sukhoi ainsi que des fonctionnaires concernés. Une réunion de bilan sur la mise en œuvre du projet de coopération entre le gouvernement Lao, le secrétariat de l'ASEAN et l'Organisation internationale de coopération du Japon s'est tenue dans la pointe de Singapore. Elle s'est déroulée en présence de Mme Bunpak Intapanya, chef du district de Singapore, et des fonctionnaires concernés. Ce projet a pour but d'améliorer la différence de niveau des nouveaux et des anciens pays membres de l'ASEAN. Les participants ont évalué la mise en application du projet de tri des ordures dans les 3 provinces, la capitale de Vientiane, la province de Luang Prabang et de Singapore. La société Sholao, en collaboration avec le lycée de Vientiane, a organisé le 14 février 2013 des activités de collecte d'équipements scolaires et sportifs ainsi que de vêtements. Ces équipements sont destinés aux élèves pauvres dans les provinces du pays ainsi qu'aux écoles du village de Phameng dans le district de Bolikham, province de Bolikham-Sai. Cette activité s'est déroulée en présence de M. Mui Thibuddha, directrice adjointe du lycée de Vientiane, de Mme Malina Pasanyabong, directeur de la société de Sholao, ainsi que des élèves du lycée. Le comité responsable du projet de construction des routes en béton de Dondeng la visite le 14 février pour un contrôle technique. Ces routes, totalisant 8 km et 15 mètres de large, portant du pont de Dondeng au village d'Almisai, au carrefour de Pontong au carrefour de Dondeng et du village de Pontong Sabat au village de Nong Thatai seront officiellement inaugurés à la fin du mois de février 2013. Ce projet coûtait de plus de 23 millions de dollars et a été entrepris par la société de construction Tangjalun. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage sur le Festival de l'éléphant 2013 dans le district et de province de Singapore. Le Festival de l'éléphant 2013 a eu lieu dans le district et la province de Singapore du 17 au 19 février. Il présente une soixantaine d'éléphants, tous issus de la région.
Pendant ces 3 jours seront organisées diverses activités, démonstrations de dressage et de battage du bois avec les canards, balades, ados d'éléphants, baignades des éléphants, etc., sans oublier le traditionnel bassi des éléphants qui a été instauré dès la création de ce festival en 2007. Le gouverneur de la Pointe de Siniabori, qui est aussi le président du comité d'organisation du festival, M. Lentikeo, a expliqué qu'il y aura également une kermesse, une foire présentant des produits artisanaux et manufacturés, un concours du bel éléphant et bien d'autres surprises. La province a consacré 175 millions d'équipes à l'organisation du 7e festival de l'éléphant, qui a pour but de démontrer la nécessité et les moyens de préservation de cet animal, si cher au Laos. Il contribue aussi à la promotion du tourisme dans la province qui a accueilli en 2012 plus de 120 000 touristes, ce qui a apporté un revenu de $2 millions de revenus. La province de Siniabori compte plus d'éléphants que les autres provinces du pays. Sur les 560 éléphants domestiques du pays, on y compte 438. Les éléphants sont menacés de distinction ici, comme dans le reste du monde. Le taux de natalité est de 0,01 par an et par femelle. Le risque de distinction de l'animal est dû principalement aux problèmes de santé et au manque d'accouplement. C'est pour inciter la population à préserver cette espèce que la province de Siniabori organise chaque année le Festival des éléphants. Ouvert à tous, petit et grand, le festival célèbre l'éléphant, emblème de Laos, mais qui est en voie d'extinction. Ou mieux qu'au pays du million d'éléphants pouvait s'organiser cet événement en couleur. Plus qu'un simple de divertissement, le festival de l'éléphant est l'occasion de célébrer le rôle majeur de cet animal dans la culture lao et offre une tribune à toutes les organisations de protection de l'éléphant et de la nature. Il contribue ainsi à dispenser à désir de conservation au public pour l'informer de la situation dramatique que connaissent les éléphants d'Asie ainsi que les moyens mis en œuvre pour les sauver. La province de Siniabori, au nord de l'Est du Laos, partage la totalité de sa frontière occidentale avec la Thaïlande. Elle possède une belle zone nationale protégée appelée Nampui, idéale pour les amoureux de la gige qui peuvent y apercevoir des éléphants sauvages, des gibbons et aussi des bovidés sauvages, parmi bien d'autres espèces de grands mammifères. Son paysage accidenté et ses forêts densément bossées en bon un paradis pour les écotouristes. Ainsi, des forêts naturelles de texte couvrent une grande partie de cette région. La région est aussi connue pour sa production de coton, d'arachide, de sésame, de maïs et d'orange. Une petite opération de propagande dans la tradition plutôt rigide. Voici maintenant le tableau des taux de change préparé par Anusak. Un festival célébrant l'amitié et la coopération lao-thaïlandaise s'est tenu le 15 février. Un festival célébrant l'amitié et la coopération lao-thaïlandaise s'est ouvert le 16 février dans le côté thaïlandais du pont de l'amitié à Vientiane Nong Khai. La cérémonie d'ouverture de ce festival a eu lieu le 15 février. Elle s'est tenue sous la présidence du vice-ministre thaïlandaise de la police. En cette occasion, il y a diverses manifestations artistiques et des feux artifices. L'élection des Miss de l'amitié lao-thaïlandaise. Des chanteurs réputés lao et thaïlandais ont été présents à cet événement. En outre, il y a eu une vente de marchandises au top
des groupes de producteurs et des entrepreneurs thaïlandais et Lao qui ont exposé des produits artisanaux, des meubles, de l'alimentation de chaque pays. Cette foire qui a eu lieu du 12 au 16 février avait pour but de promouvoir le tourisme et le commerce frontalier entre les deux pays et de créer des revenus ainsi que de se préparer à la communauté économique de l'ASEAN en 2015. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français de la TNL. Au revoir.